Salam alaikum wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau concept concernant la géométrie plane, c'est le produit scalaire. Donc, on va voir dans cette vidéo la définition du produit scalaire et la formule trigonométrique du produit scalaire. Alors, premièrement, on va rappeler qu'est-ce que la norme d'un vecteur. Donc, soit A et B, deux points distincts, et U un vecteur tel que vecteur U égale à vecteur AB. Donc voici un vecteur U, voici le vecteur AB. Alors le vecteur AB est défini par une origine et une extrémité. Donc voici le vecteur AB. Alors la norme de vecteur AB est notée de cette forme. Alors on écrit le vecteur U, pardon, la norme du vecteur U. Notez le vecteur U entre deux barres. Donc voici la notation de la norme d'un vecteur, donc c'est la distance AB. Et on écrit norme de vecteur U est égale à la norme de vecteur AB qui est égale à la distance AB. Alors avant de commencer la définition du produit scalaire, alors on sait bien que dans le calcul vectoriel, on sait que la somme de deux vecteurs, par exemple un vecteur U plus un vecteur V, nous donne un vecteur W par exemple. Donc on peut additionner deux vecteurs. Même chose pour la soustraction. On peut déterminer la différence entre deux vecteurs car on peut ramener la soustraction en addition. On peut écrire vecteur U plus moins vecteur V. Et le moins vecteur V, c'est l'opposé du vecteur V. Par exemple, l'opposé d'un vecteur V, on peut écrire un vecteur K. Donc le K, c'est le vecteur moins V, ça veut dire que K et V sont deux vecteurs opposés. Et on trouve aussi que vecteur U plus un vecteur A, on trouve un autre vecteur, par exemple vecteur U. Alors, est-ce que pour le produit, ça marche ce calcul? Alors, est-ce que par exemple le vecteur U fois un vecteur V, est-ce que donne un vecteur? Alors bien sûr que c'est non. Donc, pour le produit de deux vecteurs, ça ne marche pas lorsqu'on utilise le produit usuel, le produit qu'on applique sur les nombres. Alors ça ne marche pas pour les vecteurs. Et pour ça, on a un autre produit qu'on appelle le produit scalaire. Alors, soit A et B, c'est trois points du plan, et U et V, deux vecteurs tels que le vecteur U est égal à vecteur AB et vecteur V est égal à vecteur AC. Donc voici deux vecteurs représentant deux vecteurs U. Donc le vecteur U est représenté par le vecteur AB. Le vecteur V est représenté par le vecteur AC. Soit H le projet orthogonal. Alors ici on utilise un point H, le projet orthogonal de C sur la droite par exemple. Bon, pardon, sur la droite AB. Le produit scalaire, alors on appelle le produit scalaire de vecteurs U et V et le nombre, c'est un nombre réel noté U scalaire V. Donc on lit U, vecteur U scalaire vecteur V. Donc c'est un nombre réel, donc c'est pas un vecteur. Le produit de deux vecteurs ne donne jamais un autre vecteur, mais le produit scalaire, on note, je souligne, produit scalaire de vecteurs U et V et c'est un nombre réel. On le note de cette façon, donc vecteur U scalaire vecteur V. Alors le premier cas, donc ici on va traiter trois cas selon l'angle déterminé par les deux vecteurs. Donc voici le vecteur U, voici vecteur U et voici le vecteur V. Le vecteur U est représenté par le vecteur AB. Voici le point C. Et voilà le projet orthogonal de point C sur la droite AB. Voilà le point H. Alors, vecteur U scalaire vecteur V, donc voici la première définition. Lorsque l'angle déterminé par les vecteurs U et V est compris entre 0 et pi sur 2. Ça veut dire que l'angle est un angle aigu. Donc voilà. Vecteur U scalaire vecteur V est égal à la distance AH fois la distance AB.
lorsque les vecteurs AH et AP ont le même sens. Ça veut dire qu'on trouve que le signe de ce nombre réel, vecteur U scalaire, vecteur V, est un nombre positif. Lorsqu'on a un angle inférieur à P sur 2. Deuxième cas, lorsque l'angle est, supérieur à P sur 2, il dépasse le P sur 2, entre le pi et P sur 2. Toujours vecteur U et vecteur V, vecteur A est le représentant du vecteur U et vecteur AC, et le proche orthogonal de C sur la droite AB. Alors dans cette fois, vecteur U scalaire vecteur V me donne moins AH fois moins AH, moins les distances AH, moins distance AH fois AP, lorsque les vecteurs AH et AP ont un sens contraire. Les deux vecteurs A et H ont un sens contraire, c'est pour ça qu'on trouve que le signe de ce nombre est négatif. Donc, vecteur U scalaire et vecteur V, c'est moins AH fois AB. Donc ici, on parle des distances, pas des vecteurs. Le troisième cas, le cas particulier, lorsque l'angle déterminé par vecteur U et vecteur V est égal à pi sur 2. Alors ici, on a droite perpendiculaire. Alors, vecteur U scalaire et vecteur V égale à 0. Donc voici la première définition concernant vecteur U scalaire et vecteur V, selon, par rapport à la projection orthogonale du point C et aussi par rapport de vecteurs AH et AP. Lorsque AH et AP ont le même sens, on trouve que AH fois AP c'est un nombre qui est positif, et lorsque les deux vecteurs AH et AP ont un sens contraire, on trouve un nombre qui est négatif. Alors, on passe maintenant à la formule trigonométrique du produit scalaire. Alors, ce qui nous intéresse et ce qu'on va l'appliquer dans les exercices, c'est la formule trigonométrique du produit scalaire. Donc voilà, la formule trigonométrique du produit scalaire. Donc, vecteur U scalaire vecteur V est égal à la multiplication des normes. La norme de vecteur U fois la norme de vecteur V fois le cosinus de l'angle déterminé par le vecteur U et V. Autrement, c'est-à-dire que la longueur AB fois la longueur AC fois cosinus de l'angle déterminé par vecteur ABAC, c'est l'angle BAC. Alors ici, on va démontrer cette formule. On va donner une explication comment on a trouvé cette formule trigonométrique, bien sûr. Donc, selon les deux cas, lorsque ici on note cet angle par alpha, voici H, voici C, A. Alors, on considère le triangle rectangle ACH. Alors, on sait que cosinus alpha est égal à l'adjacent de l'angle alpha CAH, donc c'est AH sur l'hypoténuse AC. C'est-à-dire AH est égal à AC fois cosinus alpha. Alors ça c'est à part. D'autre part, vecteur U scalaire vecteur V, lorsque on a un angle qui est inférieur à P sur 2, entre 0 et P sur 2, donc on trouve que ce produit scalaire est égal à AH fois AB. Voici le point B. AH fois AB. Et on remplace le AH par AC fois cos alpha, donc c'est AB fois AC fois cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle BAC. Donc voici l'explication pour le premier cas lorsque alpha est
et compris entre 0 et pi sur 2. Le deuxième cas, lorsque alpha est supérieur à pi sur 2, entre pi sur 2 et pi. Alors ici, dans le triangle ACH, on a un angle ici qui est égal à pi moins alpha. Donc, dans le deuxième cas, U scalaire, ou bien on sait que, toujours on sait que, dans ici, la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est l'angle. Alors, on sait que cosinus, c'est pas alpha, mais pi moins alpha. Cet angle est égal à pi moins alpha. Donc, c'est AH sur AC. Alors, AH est égal à AC fois cosinus pi moins alpha. Et on sait que cosinus pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Donc AH égale à moins AC fois cos alpha. Ça c'est à part. D'autre part, vecteur U scalaire vecteur V dans ce cas me donne un angle qui est négatif. Donc c'est moins AH fois AB. Alors on remplace le moins AH par moins AC fois cosinus alpha. Qu'est-ce qu'il nous donne? Alors moins AC c'est AC. Donc on trouve un angle qui est ici sans moins. Donc c'est AB fois AC fois cosinus alpha, c'est l'angle PAC. Dans tous les cas, on trouve la même formule trigonométrique. Alors, le signe, il correspond, oui, il correspond à l'angle déterminé par les deux vecteurs. Alors, si l'angle dépasse le pi sur 2, on trouve un signe du produit scalaire est négatif, mais lorsque l'angle déterminé par les deux vecteurs est compris entre 0 et pi sur 2, on trouve un nombre qui est le nombre du produit scalaire UV, c'est un nombre qui est positif. Alors on passe à deux exercices. Premier exercice, on va bien sûr appliquer la formule trigonométrique, parce que la formule trigonométrique il est qu'un les exercices, mais c'est la définition, la formule trigonométrique. هذا غير باش الديبار ديال لو شابيتر مازال ان شاء الله غنشوفوا لي بروبريتي اخرين les applications ديالهم. Alors voici un triangle ABC, donc on va essayer A, B, C. Alors ici on a l'angle PAC, donc voici l'angle PAC. L'angle est terminé par les vecteurs AB et AC. Donc on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs AB, AC. Donc vecteur AB, scalaire vecteur AC égale à, d'après la formule trigonométrique, c'est la norme de vecteur AB qui est la distance AB fois la distance AC fois cosinus l'angle déterminé par les vecteurs AB, AC, c'est l'angle BAC. Ensuite, on remplace. Donc AB est égal à 4, AC est égal à 3. Cosinus l'angle BAC, c'est cosinus de pi sur 3. Est égal à 4 fois 3, c'est 12. Cosinus pi sur 3, on sait que cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Donc 12 fois 1 demi, c'est 6. Donc vecteur AB scalaire vecteur AC est égal au nombre réel 6. Le deuxième exercice, donc ici on a un triangle EFG. Alors ici on sait la valeur du produit scalaire vecteur EF et vecteur EG. Alors dans cette question on va déterminer le cosinus de l'angle FEG. Donc on calcule ou bien on écrit la formule trigonométrique du produit scalaire de vecteurs EF et EG. Donc vecteur EF scalaire vecteur EG
égale à la norme de vecteur EF, c'est la distance EF, fois la norme de vecteur EG, c'est la distance EG, et fois cosinus l'angle déterminé par les vecteurs EF et EG, et EG c'est l'angle FEG. Ensuite, on remplace. Alors, dans cet exercice, on sait la valeur du produit scalaire. Donc, on remplace ici le produit scalaire EF EG par moins 6. EF c'est 8. EG est égal à 3. Et cosinus FEG, l'angle FEG. Donc, pour trouver le cosinus de l'angle, on divise le moins 6 par le produit de 8 par 3, c'est 24. Donc, moins 6 sur 24, c'est le cosinus de l'angle FEG, d'où cosinus l'angle FEG, on simplifie ici par 6, est égal à moins 1 sur 4. Et voilà pour cette vidéo.